Salut tout le monde, c'est Philippe, bienvenue sur ma chaîne pour ce nouvel épisode de Workers and Resources Soviet République pour les débutants. Je suis ici sur l'écran de démarrage, ça ne veut pas dire que je suis en train de commencer une nouvelle série, hein, c'est bien la suite de la série pour les débutants que j'ai fait, mais je fais une petite interlude, parce qu'on m'a demandé un peu d'expliquer ce qu'était le mode réaliste. Il y a peu de chances que je fasse une série complète en mode réaliste, mais voilà, il faut jamais dire jamais, donc sait-on jamais, peut-être que je m'y mettrai un jour, mais c'est pas mon objectif, et ce que je peux faire par contre, c'est vous expliquer qu'est-ce que c'est que le mode réaliste, parce qu'en fait, vous allez voir que il n'y a pas énormément de différence par rapport à la série pour les débutants. Il y a une différence majeure, mais sinon le reste du jeu reste quand même le même. Alors, je commence du départ, du coup, je commence une nouvelle partie personnalisée. Moi, j'aime bien commencer avec une carte aléatoire. Et ici, bah, en gros, vous avez directement le bouton réaliste, qui sélectionne d'ores et déjà tout un tas d'options. Alors moi, clairement, mode réaliste, j'y vais encore pire que ça, c'est que je n'aime pas commencer avec une carte qui possède déjà des habitations. Pour une raison toute simple, c'est que quand vous avez des villages ou des petites villes déjà installées dans la carte, alors certes vous pouvez utiliser ces habitants, ça vous évite de payer des habitants, vous pouvez vous en servir, mais en fait je trouve que les bâtiments sont pas les mêmes. Donc je trouve ça dommage, c'est-à-dire que vous avez des villes qui sont déjà sur la carte avec des bâtiments qui ont pas du tout la même, qui sont pas les mêmes quoi. Donc voilà, donc j'aime pas commencer avec des trucs comme ça. Alors, ce n'est pas parce que vous êtes en mode réaliste que vous ne pouvez pas être en argent illimité. D'accord? Le mode réaliste, en réalité, il est défini ici, là, sur cette ligne-là, avec ou sans mode réaliste. Donc vous pouvez très bien être en mode réaliste avec de l'argent illimité. Ça pose aucun problème. Vous pouvez très bien, ici, vous mettre dans le mode le plus facile partout. Ça ne change pas que vous serez en mode réaliste. Alors, si je veux le plus simple, je peux me mettre là. D'accord. Ouais, non, on s'en fiche. Bon, d'accord. Donc le mode réaliste, c'est pas mode difficile avec toutes les options. Non. Le mode réaliste, si on va ici, ça veut juste dire les infrastructures, les bâtiments ne sont pas construits instantanément. Vous devez les construire manuellement. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, vous ne pouvez pas acheter les ressources instantanément. Il faut passer par la bonne. Voilà, c'est ces deux points-là qui sont essentiels dans le mode réaliste. Tout le reste, vous faites ce que vous voulez. Bon, évidemment, quand vous jouez en mode réaliste, vous avez envie d'être en mode vraiment réaliste, hardcore, etc. Bon, moi, j'aime bien me mettre en mode difficile, mais en mode difficile, vous n'avez pas beaucoup d'argent, donc faut pas avoir peur de faire des emprunts. Et puis après, pareil, la réaction des citoyens, il faut bien gérer le truc. Hein. Et puis ensuite, voilà, gestion de l'énergie, tout ça, c'est comme vous voulez. Donc je vais tout laisser comme ça. Alors juste là, disponibilité des véhicules, si vraiment on y va à fond, période réelle de production, et on commence en 1960. Voilà. Allez, c'est parti. Hop, alors création de la carte, vous pouvez laisser ça comme ça. Et puis moi j'ai le DLC biome, donc en fait vous pouvez construire la carte par défaut, ou bien mode désertique, tropical, ou une carte sibérienne. D'accord, bon, je vais me mettre en carte sibérienne. Pour un jeu qui s'appelle Soviet République, pourquoi pas. Donc la première création de carte est toujours un petit peu longue. Donc on va voir. Ce qu'on aura comme carte. Alors j'ai tout activé, j'ai la recherche activée, tout ça, donc en fait la carte au départ va pas servir à grand chose, dans le sens où je n'aurai aucune ressource indiquée sur la carte, donc je ne peux absolument pas partir en sachant où sont les ressources. Ok? Mais ça, là encore, ça n'a rien à voir avec le mode réaliste. Ce n'est pas le mode réaliste qui définit ça, c'est la recherche. Et la recherche, même si vous n'êtes pas en mode réaliste, vous pouvez l'activer, et du coup, vous pouvez très bien partir sans rien du tout sur la carte. D'accord Ok, donc voilà, donc j'ai une carte complètement vide. Alors, je remarque un truc. Je ne sais pas à quoi c'est lié, mais on démarre le 10 mai 1960. En règle générale, le jeu commence fin février. Mais bon, là, je sais pas pourquoi. Alors, comme n'importe quel mode de jeu, le but c'est d'aller chercher les frontières, mais en mode réaliste, c'est encore plus essentiel. Donc, il vous faut absolument une frontière avec de l'électricité. D'accord? Donc là, autant dire qu'il n'y a pas d'électricité, pas de chemin de fer. Donc, on va pas insister. Là non plus. Voilà, beaucoup de chance. Ça commence bien, dis donc. Si je vais à côté. Tac, voilà. Ici, j'ai une ligne de chemin de fer. Juste une route, pas d'électricité.
Ah voilà, là j'ai l'électricité, mais j'ai pas de chemin de fer, et vraiment, en mode réaliste, vous n'allez pas vous étendre très rapidement. Et donc j'ai vraiment pas de chance là, sur cette carte-là. Ici, qu'est-ce que j'ai? Ah voilà, ah bah là c'est parfait, là c'est la douane parfaite. Il y a 3 lignes de chemin de fer, 3 routes, et l'électricité. Je vais quand même regarder ce qui se passe tout à l'autre bout de la carte. Parce que on sait jamais, si vous pouvez vous positionner, non, il n'y a pas de chemin de fer, si vous pouvez positionner à la fois au niveau du bord occidental et du bord oriental, c'est pas mal. Alors, cette frontière-là est très intéressante, mais tout se passe en dollars ici. Et au début de partie, vous allez surtout jouer avec les roubles, donc ça va pas forcément être la meilleure option. Ici, il n'y a pas de chemin de fer. Et ici, il y a un chemin de fer, mais il n'y a pas d'électricité. Bon, bah finalement, vous voyez, c'est bien celle-ci, la meilleure. Bien, alors. Donc, je vais pas faire une partie complète, hein, juste vous montrer donc, le mode ici réaliste. Donc, on a dit, on n'a pas le droit d'acheter les ressources directement, et tout ce qu'on construit doit être fait à partir du bureau de construction. C'est-à-dire que là, si je veux faire une route bitumée, tac. Et ben voilà, je peux valider la construction, mais à partir de là, je peux rien faire d'autre. C'est-à-dire que je ne peux pas construire en rouble. Je ne peux pas cliquer sur le bouton, et là, ici, je ne peux pas cliquer sur le bouton pour la construction. Voilà, donc cette route-là, si je commence comme ça, elle est bloquée. Ok, donc il faut surtout pas commencer comme ça. Ce qu'il faut faire, c'est, vous prenez... Voilà, après, bon, vous faites, là, je vais vraiment... tac, hop, hop, hop. Vous faites votre route comme ça, vous pouvez faire des croisements si vous voulez, tac, tac. Vous partez sur le côté, donc généralement vous allez placer un premier setup très très proche de la douane, et ce premier setup là, ça va être pour placer de façon complètement, en fait, les bâtiments gratuits. Donc vous allez placer une station-service gratuite, pour commencer. Alors vraiment, ne suivez pas la disposition, hein. Je mets une disposition complètement hasardeuse. Je vais faire un bureau routier. Hop, et puis je vais faire tous les bureaux de construction, tac, qui sont gratuits et qui sont là. Donc je pourrais faire les bureaux de construction classiques, il n'y a pas de problème, hein, mais il faut les construire. Donc pour l'instant, bureau de construction gratuit, voilà. Donc je vais en faire 1, 2, 3, 4, 5. J'ai le droit à 7, bon allez, j'en fais 5, on va pas insister. Et puis pareil, les bureaux de distribution. Là, il faut la recherche, donc je vais faire ceux qui sont gratuits. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Ensuite, hop, le tout premier bureau de distribution qui va m'intéresser, ici, je vais acheter un nouveau véhicule. Alors ça, j'ai le droit d'acheter un nouveau véhicule, mais vous allez voir la particularité. Donc je vais acheter un véhicule, tac, citerne de pétrole. Je vais acheter celui-là. Et là maintenant je vais lancer le jeu, et vous voyez, le camion, la citerne, elle n'est pas apparue directement dans mon bureau logistique, elle est apparue à la douane. Et depuis la douane, le camion peut venir jusqu'ici comme n'importe quelle ressource. D'accord? Sauf que les ressources ne se déplacent pas toutes seules. Les véhicules, oui. Donc vous pouvez acheter un véhicule, mais ce véhicule, il vient de la douane. C'est d'ailleurs pour ça qu'il vaut mieux vous placer proche de la douane, parce que si vous placez en plein milieu de la carte, à chaque fois que vous allez devoir aller à la douane, ça va faire loin quand même. D'accord? Et pareil, si vous vous placez au niveau d'une douane des pays occidentaux, c'est-à-dire que vous allez tout payer en dollars, et vous n'avez pas beaucoup d'argent. Bien, alors ici au niveau du bureau de distribution, la toute première chose que je vais faire, c'est lui dire, viens ici, charge le carburant, et viens là, et décharge le carburant. Et ça, vous êtes obligé de commencer comme ça si vous avez activé le carburant, évidemment. Je vous rappelle, le mode réaliste ne vous empêche pas de désactiver la gestion du carburant, la gestion des déchets, etc. Mais si vous êtes en mode le plus réaliste possible, ben là, il faut vous dire que vous allez devoir ici avoir du carburant, et vous ne pouvez pas acheter le carburant directement depuis la station-service. Il faut envoyer un véhicule. Donc ça, il faut vraiment le prévoir, hein. C'est très important, parce que si vous êtes en manque, par exemple la chaufferie qui nécessite du charbon, si vous n'avez pas de charbon, que vous l'avez pas prévu, que l'hiver arrive, là vous êtes fichu, quoi. C'est-à-dire que là vous n'aurez pas le temps d'envoyer vos véhicules chercher le charbon et tout ça, quoi. Donc il faut vraiment faire gaffe à ça. Alors ici, qu'est-ce que je vais construire? Je vais construire les réserves gratuites. Donc je vais construire une réserve gratuite
d'agrégat, cette réserve-là va me servir pour le gravier. Et puis ensuite, vous pouvez construire une réserve gratuite. Ici, un entrepôt gratuit. Alors pas un entrepôt, mais les réserves ouvertes pour l'acier, les planches préfabriquées, ça, tout ça quoi. Donc 1, 2, j'appuie sur T, 3, 4. Donc ici, tac, ici je vais mettre gravier. Là, on va dire que ça sera les planches. Ici, les briques. Ici, préfabriqué. Et d'ailleurs, ce que j'aurais pu faire, c'est mettre ça directement aussi. Voilà, donc 0, 0. Alors, je vais faire tout le tour. Donc, préfabriqué 100%. Voilà. Hop, on va faire ça comme ça. Donc, préfabriqué. Donc, ici, c'est le gravier. Donc voilà, 180 tonnes. Alors vous voyez que les quantités sont quand même très limitées. Hein. Là j'ai dit que c'était les planches. Donc je limite la quantité. 0, 0, 0, 0. Hop, 100%, 0, 0. Voilà. Ici donc les briques. Hop, 0, 0, 0, 100% pour les briques. Voilà. Et là il me reste l'acier. Hop, acier. Limiter la quantité. Ici, 100%. 0, 0, 0, 0. Hop là. Voilà. Tac. Et là, il est préfabriqué. Sans oublier que au niveau de l'acier, ça coûte très cher. Hein, donc vous n'allez peut-être pas remplir les 95 tonnes d'acier. Vous voyez que selon ce que vous stockez, vous n'avez pas la même quantité. Voilà, je pense que j'ai rien besoin d'autre. Donc ici, dans mes bureaux de distribution, moi ce que j'aime bien c'est avoir un bureau de distribution camion ben. Voilà, donc je vais prendre 3 camions ben. Alors ceux-là sont les plus chers, ils roulent le moins vite, mais ils transportent le plus. D'accord. Et vu que là on a de toute façon des routes comment dire, en bout là, bah du coup c'est pas grave s'ils roulent pas très vite. Hein. Donc ici ça va être ben. Hop. Là, je vais mettre les remorques ouvertes. Alors, remorques ouvertes. Ah zut, je suis en train de me tromper. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Bon, de toute façon, là c'est les... Ok, bon, c'est pas grave. Bon, c'est bien ici. Donc là, c'est distribution. Donc, je vais renommer. Donc, distribution ben. Ici, distribution remorque ouverte. Hop. Ici, je vais avoir distribution fourgon. Alors, je vais pas en avoir besoin pour l'instant, parce que j'ai besoin que de ça. Ici, c'est distribution de carburant. Alors, ça va être carburant et bitume en réalité. Bah, non, bitume non. Et ici, de quoi j'ai besoin encore bon, on verra. Donc ici, au niveau des bennes, je vais leur dire d'aller chercher le gravier. Donc on charge le gravier qui est là, et on le décharge là. Tac. À 50. Ouais, je peux même mettre 70% parce que je vais en avoir besoin de beaucoup. Ici, les remorques ouvertes. Hop. Donc les remorques ouvertes ici. Donc charger. Et ensuite là, 1, 2, 3, 4. Hop, hop. Hop. Et ça va être pour décharger. Et donc l'avantage d'avoir renommé, c'est que bah, là je sais directement ce que je veux décharger. Hein. Donc là je peux mettre à 50%, 50%, 50 et puis 30 pour l'acier. Pour l'instant ça sera pas mal. Tac. Voilà. Et donc là c'est les bureaux de construction. Donc je vais quand même mettre construction ben. Je vais avoir besoin du béton. Hop. Je vais avoir besoin bah, de tout ce qui est, comment dire, les machines. Donc au niveau des machines, alors je vais mettre une pelleteuse. Et ici, je vais mettre un bulldozer. Mais en réalité, là je vais mettre les bus. Voilà.
Tac, donc béton. Alors ce que vous pouvez faire, c'est là, dans le dépôt routier, vous pouvez dire, bon bah ok, je vais acheter au niveau du... alors c'est pas le ciment que je veux, c'est la bétonnière. Bétonneuse. On achète 3, je sais pas combien je peux en mettre. Moi je peux en mettre juste 4. Bon, je peux en acheter 4. Et puis ensuite, vous pouvez les déplacer. Donc dire, ah bah toi en fait, hop, changement de dépôt, et tu vas aller, alors je sais plus où là, construction béton c'était là. Tu vas aller là. Tac, voilà. Bon, donc autant les acheter directement. Alors les pelleteuses, pourquoi c'est un truc un peu à part? Parce que, pelleteuses, donc j'en achète 2, et j'achète immédiatement une remorque ouverte, qui va pouvoir transporter, tac, la pelleteuse. D'accord. Je peux même construire 2 remorques, en acheter 2, des remorques ouvertes. Hop. Donc j'en achète une deuxième. Et là je vais faire la même chose avec les bulldozers. Je vais acheter 2 bulldozers. Hop. Et puis je vais acheter 2 remorques ouvertes. De toute façon les remorques ouvertes je vais en avoir besoin. Hein. Donc faut pas hésiter. Ici je vais acheter les bus. Donc je vais acheter des petits bus pour l'instant. Parce que en fait je vais avoir des petits chantiers et c'est pas la peine de transporter énormément de passagers. Je vais en acheter 4 directement. Voilà, donc bus, bulldozer, pelleteuse, l'ébène. Donc lui, il peut venir là. Donc vous voyez que là forcément au début ça bloque un peu. Tout le monde va à la douane pour récupérer des ressources, etc. Je vais accélérer le temps. Tac, parce que maintenant en fait ce que je vais faire c'est aussi définir là au niveau de mon travaux, là au niveau de la construction, en fait il faut aller chercher tout à la douane. Non pardon, pas tout. Les ouvriers vont je les récupère à la douane, l'asphalte à la douane, le béton à la douane. Par contre l'acier, je vais le récupérer ici au niveau de l'acier, les briques ça se passera ici au niveau des briques, les panneaux préfabriqués ici au niveau des panneaux préfabriqués et les planches ici. Et par contre, composants mécaniques, ça va être à la douane, composants électriques à la douane, et puis le gravier, donc ici. Voilà. L'avantage de faire ça, c'est que en gros, vous libérez un peu de la place au niveau de la douane, parce que sinon, il y aurait tous les bureaux de distribution qui iraient tout chercher à la douane, la construction qui irait tout chercher à la douane aussi, et vous voyez que les bouchons arrivent très très vite. Donc, ça c'est important. Là j'ai oublié, tac. Livrer les mécanismes avec les camions parce que en fait les mécanismes roulent très très lentement. Donc si vous les livrez pas avec les camions, ça va poser problème. D'accord. Toc. Je peux remettre ici peut-être un autre bureau de construction. Hop. Je sais pas trop ce que je vais mettre là-dedans. Si je sais ce que je vais mettre. Je vais mettre les remorques couvertes. Je vais mettre... ouais, je vais mettre celle-ci. Je vais en mettre 2. Donc pour l'instant, j'en aurai pas trop besoin, mais je vais finir par en avoir besoin. Et puis les rouleaux compresseurs et les finisseurs, ça vous en avez besoin si vous voulez directement faire des routes en asphalte, par exemple. Okay. Alors, je vais pas m'amuser à faire ça pour tous les trucs les uns après les autres. Vous avez un petit bouton ici qui permet... Alors, dupliquer les bâtiments d'origine, ça on s'en fiche. Ce qui vous intéresse... oui, si c'est ça, c'est bien. C'est dupliquer les bâtiments d'origine. Hop, et vous les dupliquez. Donc je suis parti dessus là. Je dis duplique. Là, là, là. Et là. Voilà. Et ensuite, moi ce que j'aime bien, c'est ne pas automatiser. Alors recherche au maximum, mais je n'aime pas automatiser les bâtiments. Liaison industrielle, convoyeur, câblage électrique. Reconstruction, oui, ça vous pouvez, remplacement des machines, vous pouvez automatiser. La route et les sentiers, éventuellement, mais même parfois, je préfère faire tout moi-même manuellement. Et là, même chose, je copie. Oui, donc là, j'ai aucune construction, mais... Ok, donc, en fait, là par contre, j'ai pas le choix, il faut que je le fasse partout. Bah, écoutez, je vais enlever la recherche auto partout. Non, attends. Bon, non, allez. De toute façon, je vais pas jouer la partie, donc je sais pas pourquoi je me prends la tête. Il faudrait quand même que je laisse la construction et le remplacement. Hein. Voilà, donc je ne veux pas les constructions automatiques, je préfère les faire moi-même. Et ce que vous devez faire, quoi, ce que vous devez faire, faites ce que vous voulez, mais là, outil d'assignation de bureau de construction, ça c'est très important. Vous assignez, donc vous avez jusqu'à 9, hein, donc vous pouvez assigner ici tous vos bureaux de construction au même endroit. D'accord. Et ce bureau de construction vous dit, bah voilà, vous avez accès à tout ça. Par exemple, si j'enlève l'ébène,
et bah là, on va me dire que... Si, bah, pourtant, tac, normalement je devrais plus avoir accès au gravier, parce que j'ai enlevé les bennes, mais bon. C'est un peu bizarre. Ils sont là, tac, voilà. Bulldozer. Je suis juste en train de faire un petit bug là sur la façon dont j'ai écrit Bulldozer. Je pense que ça s'écrit comme ça en fait. Excusez-moi. Ouais, c'est bien ça. Donc, et l'avantage de faire ça ensuite, alors moi j'ai un raccourci ici, j'ai le raccourci 5, c'est qu'après vous mettez pas en mode assignation, vous mettez de bureau de construction, mais en mode assignation de construction. Et là, vous allez pouvoir assigner vos constructions à tous les bureaux en même temps. Et en fait, ça vous permet, si vous le voulez, d'avoir des bureaux de construction qui vont être spécialisés pour les routes, des bureaux de construction spécialisés pour les bâtiments, etc., etc. Alors, voilà, donc ça c'est votre début de partie en mode réaliste, et très rapidement, vous allez vouloir améliorer vos routes. Voilà, vous allez vouloir faire des routes en gravier, d'accord, pour vous dire, ok, là, je vais prendre la route du milieu, tac, et j'améliore ça en gravier. Et surtout, vous ne faites pas ça pour toutes les routes, parce que sinon, ça va vous bloquer. Donc ça, c'est essentiel. Il faut toujours vous laisser des chemins de secours, parce que tant que les constructions ont lieu, donc là, assignation de construction, je dis, ok, tac, tac. Voilà, et donc là, automatiquement, voilà, les routes en construction sont là. Et donc ça va être pareil pour tout le monde. Hop, et là, ah bah j'avais pas acheté mes camions bennes ici. Donc camion benne. Hop. Voilà. Et donc à partir de là, bah, vous allez avoir vos premières constructions qui vont avoir lieu petit à petit. D'accord. Et ce qui se passe au niveau des bus là, en fait ils vont aller chercher les travailleurs étrangers. C'est-à-dire que pour l'instant vous n'avez pas de travailleurs qui va travailler sur vos chantiers parce que vous n'avez pas de ville. Mais du coup les bus, quand ils en auront besoin, ils iront chercher les travailleurs étrangers. Par exemple, si je veux construire un entrepôt maintenant, ah, je vais me construire un entrepôt ici. Tac, donc je fais ça. J'appuie sur 6, c'est mon raccourci qui est là-haut. Assignation de construction, et je dis, ok, tac, assignation de construction ici. Mais avant, tant qu'à faire, je vais tout de suite anticiper, je vais dire là, je veux même pas une route, je vais direct, bref, non, parce que j'ai pas de finisseur ni quoi que ce soit, je vais demander une route en gravier, directement. Mais je pourrais très bien demander directement une route en asphalte. Pourquoi? Parce que là, j'ai qu'une seule route d'accès à l'entrepôt. Donc, c'est-à-dire qu'au moment où je vais décider de... zut, tac. Au moment où je vais décider de comment dire, d'améliorer cette route là, ça va bloquer mon entrepôt. Ok, donc ça il faut faire attention à ça. Alors eux, qu'est-ce qu'ils attendent ici? Ils attendent le gravier, et donc le gravier ça se passe ici. Donc là c'est très lent à charger ici, hein. Faut savoir que ces trucs là c'est vraiment pas optimal, c'est très très lent à charger. Donc en fait ce que vous allez peut-être vouloir faire dès le début de la partie aussi, c'est assez rapidement créer directement une réserve ouverte en dur, quoi, on va dire. Et là, vous allez pouvoir du coup stocker vos matériaux de construction et vous allez pouvoir les charger et décharger plus rapidement. Voilà, donc le mode réaliste, en fait, c'est ça. C'est juste se dire, je ne peux rien acheter directement avec les sous, je dois à chaque fois aller à la douane et puis venir construire. Là, c'est pareil, je peux pas acheter, je peux pas construire automatiquement. Donc ça va être beaucoup plus lent. En fait, le mode réaliste va être beaucoup plus lent. Plus difficile, ça dépend de vos options. Là, évidemment, là, le mode réaliste va être très difficile parce que je suis parti avec pas beaucoup d'argent. Donc, ça veut dire que assez rapidement, je vais devoir me construire une toute petite ville. Je vais devoir leur fournir, à partir de cet entrepôt-là, par exemple, de la nourriture, des vêtements, tout ce qu'il faut pour une toute petite ville, que je vais construire là, dans un coin. Donc, tant pis, très proche des usines, très proche de la pollution. Je vais devoir rapidement construire, je ne sais pas moi, une chaufferie, donc je vais devoir importer du charbon, etc. Donc tout ça, je pourrais pas l'acheter, tout ça va devoir être importé. Et après, très rapidement, je vais devoir dire, bon, alors maintenant, qu'est-ce que je veux comme industrie qui me rapporte de l'argent? Alors par exemple, je pourrais dire, je vais faire comme un truc qui est gratuit à faire, c'est faire de la forêt. Voilà, je peux faire du bois rapidement, et à partir de mon bois, je vais pouvoir faire des planches, quoi, du bois et des planches. L'avantage, c'est que ça ne demande pas beaucoup de travailleurs. Voilà. Et les planches, je vais pouvoir m'en servir pour les constructions, mais je vais pouvoir les revendre. Ça va me faire un tout petit revenu. Assez rapidement, vous allez vouloir faire une université. Cette université qui va produire donc des travailleurs éduqués. Donc au début, vous allez partir avec une toute petite clinique, qui sera peut-être suffisant, mais rapidement, vous allez avoir besoin d'un hôpital. Donc vous allez partir d'une petite clinique, etc.
université, mais l'université, surtout le plus important pour l'université, c'est d'avoir accès aux recherches si vous avez activé la recherche. D'accord. Et puis vous allez faire vos premiers prêts, et puis un deuxième, et puis un troisième, vous allez emprunter beaucoup d'argent, et puis au fur et à mesure que vous développez, ben, vous allez en gagner, et puis un beau jour, vous allez pouvoir construire les chemins de fer. Alors évidemment, là, vu comment j'ai placé ma ville, les chemins de fer, ils sont bloqués. Donc ça veut dire que plus tard, j'estime que tout ça, ça va disparaître, et que tout ça, ce sera détruit. Alors j'aurais dépensé de l'argent, notamment pour cet entrepôt-là, mais c'est pas grave, à un moment, ça sera détruit. Si vous voulez le faire autrement, vous pouvez d'ores et déjà anticiper la construction de votre chemin de fer, d'accord, et puis ensuite, comme ça, vous savez que vous n'allez pas construire dessus, quoi. D'accord. La même chose, ici, les routes en acier, n'importe quoi, en gravier, vous pouvez d'ores et déjà commencer à les définir, à dire, ben voilà, là j'ai une route qui va partir comme ça, là j'ai une route qui va partir là je vais avoir une intersection ici, celle-ci elle va partir comme ça pour telle et telle raison, là je vais quand même faire une intersection là, comme ça, voilà. Bon, là je vous fais un peu n'importe quoi. Vous pouvez dire, ok, ça c'est bon, je suis sûr, je lance le projet de construction, tac, et puis comme ça, je sais que je peux construire mes bâtiments sans toucher à la route. Et l'avantage, moi, comme je débloque ici la recherche automatique, je sais que ces routes vont pas être construites tout de suite. Et donc je sais qu'elles vont pas me gêner. D'accord. Donc si vous avez la recherche automatique qui est activée, dans ce cas-là, au niveau de vos routes, quand elles sont comme ça, il faut surtout pas lancer la construction, il faut les laisser comme ça. Et donc après, bah, vous faites autre chose, vous faites des trucs, voilà, et vous laissez toutes vos routes comme ça qui sont en blanc. Mais le problème, c'est que vous pouvez très rapidement vous tromper et cliquer sur le bouton ici, lancer la construction, ou pire, annuler la construction, et là, ça vous enlève... ah non, ça vous enlève pas tout, donc ça, tac. J'avais peur que ça enlève tout, je vous avoue que je pas souvent ça. Et là, la construction s'est arrêtée, oui, bah, je m'en fiche. Moi, je veux carrément l'enlever. Hop là, voilà. Tac. Bon bah là on voit qu'il y a une première route qui est faite. Ok, bon bah ça c'est cool, maintenant je peux lancer la deuxième route. Donc je peux ici dire ok, maintenant tu vas me faire ça en gravier, ça en gravier, ça en gravier. Tac. Ça bloque le passage pour l'entrepôt ici. Donc ce que je fais, c'est que là je fais une petite route intermédiaire parce que maintenant je veux construire l'entrepôt. Hop, donc je lance ici la construction de l'entrepôt et je lance ici la construction de toutes mes routes. Voilà, alors l'inconvénient de ma méthode, c'est que je suis obligé de tout faire manuellement. Alors au début c'est facile, mais après quand vous allez vous développer davantage, bah, peut-être que là vous allez accepter de lancer les travaux automatiquement. Donc notamment dans une ville, c'est vrai que ça peut être pas mal de lancer automatiquement les travaux des routes, et puis de tous les sentiers piétons, quoi. Parce que sinon ça fait beaucoup de micromanagement. D'accord. Par contre pour les bâtiments, vous pouvez dire je les place et je veux surtout pas lancer la construction automatiquement. Parce que je veux attendre d'être sûr de mon placement, et puis si ça se trouve c'est des trucs qui vont coûter très cher, mais que je place d'avance pour être sûr de réserver la place et pour être sûr de pas me tromper, quoi. Voilà. Donc ça c'est le mode réaliste. Ça demande du temps, donc c'est pour ça qu'en règle générale dans le mode réaliste on va beaucoup planifier ce qu'on fait, et comme on peut rien acheter, bah en fait, pendant que là ça se passe, en fait l'idée c'est pas de dire bon bah j'attends que l'entrepôt se construise et puis voilà, j'attends que ça se passe. Non, pendant que l'entrepôt se construit, il faut absolument commencer à planifier la ville et dire bah là je planifie la ville, je fais ci, je lance la construction des routes. Et puis après, ah bah là je vois qu'il y a de la pierre, bon bah je vais planifier, donc et vous laissez le jeu à vitesse accélérée et vous laissez que tout se faire, quoi. Et tant qu'il n'y a pas de population, ça c'est vraiment la vitesse optimale du jeu, vitesse normale, vitesse accélérée, le jeu est optimisé pour ces vitesses-là. Mais vous pouvez appuyer sur la touche CTRL gauche et puis le 1 du pavé numérique pour accélérer un petit peu, ou bien le 2 pour accélérer beaucoup. Et en fait, tant qu'il n'y a pas d'habitants, tant que vous êtes juste en train de faire des petits travaux de construction, ça c'est très pratique. Alors, je l'ai pas vu, mais vous voyez là, ce bus-là, ou celui-ci, pas même celui-là, tac, vous voyez là, il est en train de charger des travailleurs. Ces travailleurs, ça vous coûte de l'argent. D'accord. Il n'y a pas que les ressources que vous importez ici qui vous coûtent de l'argent. Les travailleurs qui travaillent pour vous vous coûtent de l'argent. D'accord. Faut faire attention. Et en plus, vous voyez, ils sont censés travailler 8 heures comme les travailleurs de votre ville. Mais en fait, les heures pour les travailleurs étrangers passent beaucoup plus vite que les heures pour vos travailleurs à vous. Donc les 8 heures, en fait, ne passent pas de la même façon. Voilà. Et donc là, on voit que bah, ça y est, maintenant, cette route-là, elle est construite. Bon, bah maintenant, je vais pouvoir améliorer celle-ci en gravier. Voilà, tac. Et puis c'est comme ça que, au fur et à mesure, vous allez améliorer vos routes. Voilà.
Et puis à un moment, vous pouvez vous dire, bon ben ici, est-ce que j'ai aussi envie d'améliorer en gravier ou pas? Ouais, c'est peut-être pas une nécessité, parce que là, de toute façon, c'est des trucs qui sont voués à disparaître. Donc vous allez peut-être pas le faire, d'accord? Hop, et puis à chaque fois, on n'oublie pas de lancer la construction. Voilà. Voilà, bon bah ça c'est le mode réaliste. Voilà. Je prends une petite photo pour la miniature. Avant que la nuit tombe. Ah voilà, c'est carrément la pluie. Ah, je vais reprendre une autre de photo, voilà. Tac. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça a répondu à vos questions sur le mode réaliste. N'hésitez pas en commentaire à me poser d'autres questions si vous le souhaitez. Et à très bientôt. Ciao ciao.